Et bien le bonjour, on se retrouve pour le débrief de cette séance. Alors, on va regarder tout de suite un petit peu ce qui s'est passé sur le Nasdaq. J'aurais bien aimé travailler cette sortie au pair. Malheureusement, les moyennes mobiles étaient rouges à ce moment-là, donc impossible de travailler les moyennes mobiles dans ces conditions. C'est pas dans la méthode, hein, ce qu'on appelle un flux neutre. On était au-dessus des MM, on était dans les MM, pardon. Et après, au-dessus des MM, c'est un flux neutre, on peut pas travailler l'OPR là-dedans. C'est dommage. Par contre, sur le Dow Jones, j'ai eu un beau petit, belle petite sortie. Alors, je rappelle le contexte 2 minutes. On était au-dessus des MM qui étaient vertes. On avait cassé puis pullbacké la zone et la MM20 avant de rebondir. Voilà, la zone qui bloquait où j'avais mis le petit panneau ici, elle était cassée puis pullbackée. On avait plutôt le champ libre au-dessus, on n'avait pas réellement de grosses zones. Donc voilà, on a une cassure d'OPR, c'est 100% méthode, 5 étoiles. Je suis rentré sur le pullback de l'OPR après cassure. Alors j'ai une petite couille technique au niveau du FTMO, je sais pas si vous savez, mais moi j'utilise le Magic Key. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi ce que je fais c'est que je mets mon prix d'entrée, je mets mon prix de stop loss et vu que c'est pas forcément le même avec FTMO, etc., avec les contrats futurs, je fais une soustraction. Du coup, je connais mon nombre de stop. Après, je prends le nombre de points d'entrée, le nombre de stop, j'additionne. Du coup, ça me fait mon niveau de BE. Et donc, du coup, au moment où je glisse la ligne de d'auto BE entre guillemets sur le Magic Key pour FTMO, et voilà, si je le glisse mal ou que j'ai fait calculer rapidement ou que voilà, j'ai fait à peu près quoi, et ça a décalé un petit peu. Et donc là, c'est ce qui s'est passé malheureusement. On est venu chercher 2 points du BE et on est revenu en drawdown, donc sur FTMO. Enfin, je suis sorti BE alors que j'aurais pas dû. Alors c'est pas très grave, ça fait un espèce de manque à gagner de 3%, de 3%, de 1,5, de 3R donc c'est relou, mais il n'y a rien de très très grave. En tout cas, on est venu après ça rechercher encore quelques fois 2 ou 3 points du ratio de 1 avant de redégueuler et repartir en drawdown. Je suis resté solide, alors que j'avais la petite frustration du FTMO, etc. Je suis resté solide. Et puis, voilà, après, c'est plutôt vite enchaîné, entre guillemets, hein. On a fait le ratio de 2. J'ai décidé de rester parce que on n'avait aucune raison de couper, hein, et on n'était pas sur un obstacle potentiel, donc j'ai décidé de laisser. On a eu le ratio de 3. Au ratio de 3, j'ai coupé au 2. J'ai voulu laisser pousser le 2, malheureusement. Alors, hop, on retourne sur la zone H1. Là, vous voyez la petite zone, les 40 400 chiffres ronds, qui a fait support, 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 cassure, résistance, 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 cassure, support, cassure, résistance. Voilà, et donc là, on a bloqué un petit peu sur cette petite zone. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où on a fait une seule bougie. Très, voilà, avec une bougie un petit peu d'hésitation, parce que voilà, on a quand même une petite. Voilà, on a plus de mèches que de corps, quoi, voilà, grosso modo. Et derrière, on enchaîne une belle bougie rouge. Donc moi je coupe au moment où je vois la grosse bougie rouge se dessiner, je coupe pile au 3 sur Cantower et un petit peu en dessous Wiget, parce que je suis un petit peu moins bien rentré sur Wiget. Ça c'est le temps de réponse du Magic Key. Je suis plutôt content d'avoir coupé au ratio de 3. Voilà, ouais, vraiment content d'avoir coupé au ratio de 3. Alors, autant la semaine dernière, j'ai coupé un petit peu trop tôt, je trouve, au ratio de 3 parce que j'avais aucune raison de couper à part la peur de redonner au marché. Autant là, j'avais quand même un minimum d'arguments. Donc voilà, je suis quand même plutôt content. Voilà. En termes de débrief de semaine, pareil.
plutôt content de ce qu'on a fait. Lundi, mardi, mercredi, j'ai pas fait de trade parce que j'avais aucun setup dans la méthode. Donc j'ai su rester à l'écart. Jeudi, j'ai pris pour moi ce que je considère un setup 5 étoiles et pourtant il a fait. Je me suis pris le stop en pleine tête. Et on reste discipliné et systématique. Et aujourd'hui, ben, on fait un ratio 3 qui nous fait du coup fin de semaine à un ratio 2. Donc très très content. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi pour l'analyse sur les indices américains pour la semaine prochaine. Salut à tous.